de la suite Adaptive Insight, il est possible de proposer plusieurs modalités de saisie à vos utilisateurs. Nous allons ici nous concentrer sur une saisie dite de type standard, c'est-à-dire avec une saisie avec des comptes, ici dans l'exemple des comptes comptables, déclinés par mois pour un niveau donné, sachant qu'on peut évidemment naviguer dans les différents niveaux. En termes de fonctionnalité par rapport à ce qui est proposé, ce qu'on note déjà, c'est qu'en termes de color coding, toutes les cellules grisées sont des cellules qui sont consultables mais non modifiables, et toutes les cellules en blanc sont des cellules qui sont modifiables. Si on prend par exemple les dépenses de bureau, quel type de fonctionnalités sont saisissables? Bon, bien sûr, on peut saisir classiquement des données, on peut faire du copier-coller, on peut faire de la propagation de données, par exemple, jusqu'à la fin de l'année avec 10% d'augmentation pour les mois qui restent. Il va calculer un nouveau total annuel. On va avoir la capacité de faire du breakback, donc de spécifier une saisie totale en annuel. Et là, il va nous proposer de proportionnaliser la saisie mensuellement. Donc, si on utilise la proportion qui était déjà présente, ça va être possible. On voit qu'on a un color coding bleu qui est proposé ici. Ça veut dire que la donnée est modifiée et non encore enregistrée. Donc, si j'enregistre, voilà le type d'informations qui vont être proposables. On va pouvoir ajuster les données que sur un trimestre donné. Donc, de dire ici, pour les 3 données en question, on va incrémenter en pourcentage les 3 mois, mais ne pas toucher au reste, ce qui va impacter ces 3 premiers mois et le total annuel, mais ne pas toucher au reste des données. Donc on a tout un tas de petits raccourcis comme ça en termes de fonctionnalité qui permettent d'accélérer la saisie. Après, ce qui va être important, c'est qu'on va pouvoir enrichir cette saisie également. Si on prend l'exemple des honoraires ici, on a une saisie qui est proposée en standard à un niveau compte comptable. Si l'utilisateur souhaite donner plus de détails à sa saisie, il va avoir la capacité de rajouter ce qu'on appelle un fractionnement, avec ici par exemple un détail des honoraires entre le legal et pourquoi pas l'IT, si c'est pertinent dans son cas d'exemple. L'information qu'il va pouvoir saisir ici, elle va se cumuler dans le compte comptable, mais rester à un niveau plus détaillé ici. Ce qui est intéressant, c'est que ici on va retrouver donc le total, l'ensemble des fonctionnalités de type propagation, de type fractionnement ou de type breakback vont être disponibles. Donc si ici on propage la donnée et que on vient modifier ici le donné, on va pouvoir appliquer une modification de type breakback et ensuite enregistrer ces informations. Donc l'utilisateur va pouvoir enrichir sa saisie sans forcément que l'administrateur ait besoin de créer des modèles dédiés pour cela. Ce niveau de détail, il est requêtable bien évidemment pour le niveau en question qu'il l'a saisi. Il va être également requêtable dans les états de restitution à partir du moment où on va requêter ce niveau-là. En termes d'enrichissement d'informations justement de saisie, donc on a cette capacité de créer des fractionnements, on a la capacité de créer des formules, des commentaires à la cellule de type Excel. Ce qui est intéressant, c'est que ces données-là, elles vont être stockées pour le niveau en question, elles vont être requêtables également dans les états du niveau en question. Et puis on va avoir ici des notes de date page qui vont permettre de renseigner un contexte global qu'on va pourquoi pas enregistrer. Ce qui est intéressant, c'est que ces notes de bas de page, elles vont être consultables à un niveau supérieur. Si je vais ici prendre le niveau United States par exemple pour l'Amérique par rapport à l'Amérique du Nord, je vois ici que je peux afficher les notes des différents niveaux et retrouver la note que je viens d'opérer ici d'un point de vue détail de la saisie. Donc on a la capacité d'enrichir, de commenter, de restituer ces commentaires et toutes les fonctionnalités classiques de saisie de type breakback, de type propagation de la donnée, de type copier-valeur. Comment se construit ce type de feuille? Très simplement, à partir du menu administration, on va pouvoir ici gérer des feuilles. Donc si on retrouve la feuille que je viens de manipuler, qui était la feuille de dépenses, il va y avoir un wizard de création. On va d'abord définir les groupes de comptes ou les comptes. Donc ici, il nous affiche l'ensemble des comptes disponibles et ici les comptes que l'on a sélectionnés pour la feuille. Donc on va pouvoir rajouter tous les comptes que l'on souhaite dans cette feuille. On va pouvoir spécifier
le cas échéant des dimensions des axes d'analyse que l'on aurait créés et que l'on veut rajouter dans la feuille, ce qui n'a pas été le cas dans l'exemple. On va pouvoir régler des options d'affichage, donc de supprimer des lignes à 0 éventuellement, ou de dire plutôt que de définir un mode de démarrage avec les comptes en ligne, je vais plutôt vouloir l'ensemble de mon organisation en ligne et avoir les comptes en page. On va ici définir les niveaux d'accès de la feuille sur les niveaux. Donc on peut avoir des feuilles qui ne sont pas visibles pour certains niveaux. Et puis on va pouvoir également faire de la personnalisation d'affichage, c'est-à-dire de pouvoir dire pour certains comptes, en fonction de l'organisation, je vais avoir des niveaux d'affichage différents. Donc avoir des comptes par exemple qui vont être que en lecture seule, ou carrément qui vont être masqués pour certains niveaux d'affichage. Donc on va pouvoir complètement customiser l'affichage à partir d'un format standard qui lui aura été défini dans le menu administration pour l'ensemble du modèle et des utilisateurs.